Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée assez souvent, c'était donc de vous partager mes bonnes adresses de seconde main. Alors comme vous le savez, moi je consomme essentiellement sur Vinted, je fais pas beaucoup de friperies, voilà, parce que je suis pas en fait quelqu'un qui adore faire les magasins, j'aime bien être tranquille chez moi et réfléchir vraiment à un moment. J'ai l'impression que dans le magasin vous êtes un petit peu happé par la consommation vachement plus que sur internet, en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vis. Donc voilà, je sais que quand j'achète sur internet, je réfléchis vachement plus à mon achat et je me jette moins à l'eau directement en fait. Et donc je regrette globalement moins mes achats. Mais chacun est différent, il y en a, ce sera l'inverse, ils auront tendance à trop dépenser sur internet parce que c'est pas matériel et qu'on s'en rend pas forcément compte. Donc à vous de jauger ce que vous préférez. Et donc je me suis dit que j'allais vous partager mes bonnes adresses Vinted. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos donc mode seconde main puisque c'est ce que je consomme, mais aussi des vidéos sur l'illustration. Et donc si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, ça me fera très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés, donc bienvenue. Donc si je regarde un petit peu en bas, c'est parce que donc, je vais à la fois vous mettre un petit screenshot par ici de mon écran parce que je vais vous montrer directement les boutiques en question. Voilà. Comme ça, vous verrez directement si c'est des choses qui peuvent vous plaire ou pas. Donc il faut savoir que la plupart des boutiques que je vais vous partager, j'ai pas forcément acheté chez ces filles-là. C'est juste que j'ai mis des choses en favori et je réfléchis un peu petit à petit. Donc il y en a pas mal chez qui j'ai pas vraiment encore acheté ou quoi. Mais je sais de sources sûres que ce sont des bonnes vendeuses, qu'elles ont vraiment des beaux produits et voilà. Et c'est aussi pour vous montrer, je vais essayer de montrer des choses de différents styles. Il n'y a pas que du vintage, il y a aussi certains qui vendent de la seconde main, etc. Et j'ai aussi essayé de choisir des boutiques qui ont une large étendue de tailles différentes parce que on fait pas tous la même taille, donc c'est assez important aussi de partager ça, ça me tenait à cœur. Donc voilà, je vais vous montrer des boutiques où il y a plusieurs tailles différentes. Je vous mettrai aussi, je vais vous dire justement l'étendue des tailles à chaque fois et quel genre de vêtements elles proposent. Et puis vous allez avoir aussi le petit screenshot de toute façon. Donc, alors, donc la première boutique s'appelle Vintage by Linda. Donc Vintage by Linda, elle a du vintage et de la seconde main aussi, même si c'est pas dans son nom, je veux dire, elle a aussi des choses de seconde main. Les petits plus de sa boutique, c'est que à partir de 20 € d'achat, elle propose un cadeau, donc c'est plutôt sympa. En fait, il me semble, si je me rappelle bien, qu'elle a des petits items cadeaux, en fait. Voilà, en fait, il y a dans son dressing, il y a des items où dessus il y a une pastille où il y a marqué offert. Donc je pense qu'en fait, vous pouvez piocher dans ces habits-là si vous achetez pour plus de 20 €. Donc je trouve que c'est assez sympa comme petite attention. Voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Et sinon, en plus, elle a jusqu'à 10% de réduction sur les lots si vous achetez plusieurs pièces. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les tailles, quand j'avais regardé, mais ça a peut-être changé depuis, ça va du XXS au M. Donc c'est pas mal si vous êtes très petite. Elle avait des pièces donc, pour des personnes plutôt petites et très menues. Donc ça, je sais aussi que ça peut être un peu compliqué des fois de trouver sa taille. On n'a pas tous envie d'aller s'acheter des vêtements pour enfants. Bon, moi j'avoue que j'aime bien, mais voilà, on n'a pas tous envie d'avoir un style enfantin, même si on est petit et menu. Donc voilà, c'est un bon truc à savoir. Et voilà, elle a pas mal de choses donc vintage. Ce que j'aime bien, c'est que les prix sont globalement quand même assez raisonnables. Enfin bon, il y a quelques choses qui sont un peu chères, mais là je vois par exemple, il y a un beau pantalon Vichy vintage, 16 € et je peux vous assurer que des fois sur Vinted, dès que c'est vintage, ça peut monter très très vite les prix. Vous le verrez, il y a d'autres boutiques qui sont beaucoup plus chères en fait. Et voilà, on peut pas tous se permettre, donc voilà. Là je trouve qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes niveau prix. Mais voilà, il y a un peu de tout. Il n'y a pas un style vraiment particulier, je dirais. On a vraiment pour tous les goûts. Il y a des choses très féminines, des choses masculines. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des petites casquettes.
Il y a des belles jupes à carreaux vintage, elle en a pas mal. Voilà, des sacs, il y a vraiment plein de choses très très sympas. Voilà. Alors ensuite on va passer à la boutique d'après, qui là c'est une abonnée, et alors j'ai pas encore officiellement acheté chez elle, mais c'est dans pas longtemps. On a prévu une vente et j'attends juste qu'elle soit rentrée de vacances. Donc ce que j'aime bien dans sa boutique, c'est que ses photos sont assez créatives, c'est assez joli à regarder en fait. Du coup je trouve que ça se démarque pas mal de d'autres boutiques et je trouve ça vraiment assez sympa. Je trouve que c'est très original comme présentation, j'aime beaucoup. Donc voilà. Elle est très gentille, elle répond très vite, donc je vous la conseille. Donc elle, il y a du vintage et aussi de la seconde main. Ses prix sont assez petits honnêtement, enfin franchement je trouve qu'il y a des petits prix, surtout pour la seconde main, ils sont très très bas les prix, donc ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, vous avez 25% de réduction sur les lots, ce qui est quand même une sacrée réduction. Il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui mettent autant de réduction, donc c'est plutôt pas mal. Et pour les tailles, quand j'avais fait ma petite note, c'était du XS au L. Voilà, donc il y a quand même quelques petites tailles, mais là je vois qu'il y a un XL là. Il y a un t-shirt en XL, donc ça va même jusqu'au XL maintenant. Elle doit avoir quelques nouveaux articles peut-être. Donc voilà, c'est assez mignon comme style, enfin moi il y a plein de choses que je trouve assez jolies. Elle a aussi des livres et pas mal de petits pins aussi. Mais voilà, les prix les plus bas sont ceux de seconde main bien sûr. Mais même le vintage, vous voyez là il y a un manteau, ah bah d'ailleurs ce manteau est en XXXL. Donc ça va même jusqu'au 3XL. Et ce manteau vintage là bleu, j'avais vu une autre vendeuse qui le vendait et qui en vendait un très très proche. Et honnêtement c'était pas seulement 20 €, hein, c'était vraiment beaucoup plus cher. Donc ça vaut le coup. Là je vois une blouse à manches courtes, 3XL également. Donc, il y a plusieurs articles dans des tailles assez variées je trouve. Et voilà, il y a vraiment un peu de tout, hein. Il y a pas mal de seconde main et c'est vraiment des prix hyper abordables, donc je vous la recommande. Alors ensuite, une autre boutique chez qui je n'ai pas encore acheté, mais ces articles me font de l'œil honnêtement. Alors c'est donc Nonobstant. Alors elle, il me semble que c'est surtout du vintage, hein. Je suis pas sûre vraiment de la seconde main, peut-être quelques pièces, mais c'est essentiellement du vintage. Et alors, donc pour les tailles, j'avais mis entre XS et XL. Elle fait vraiment des belles photos aussi, je trouve qu'elle met... Enfin, ces photos mettent vraiment bien en valeur, même si les photos sont simples, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Je trouve qu'elles mettent bien en valeur le vêtement à chaque fois, il y a vraiment des très belles pièces vintage. Et c'est pas si cher que ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est abusé de vendre 20 € quelque chose qui a déjà été porté, mais enfin, moi personnellement, qu'il ait été porté ou pas, s'il est en très bon état, c'est pas vraiment ça qui me gêne au final. Que vous l'achetiez là et qu'il soit vintage ou H&M et qui coûtera quand même 20 €, le fait qu'il soit porté, c'est pas vraiment ça le souci. Le souci c'est s'il est abîmé, etc. Là, ouais, ok. Mais là, elle a vraiment des très belles blouses vintage. Je vois plusieurs en taille M, en L. Là, il y en a une en L qui est trop belle de la marque Jacqueline Rieu. Et elle est vraiment très délicate avec de la dentelle. Elle est vraiment très jolie celle-là. Il y en a une à pois aussi que je trouve vraiment très mignonne. Et cette jupe là aussi en L, du coup c'est pas ma taille, mais la bleue là elle est trop belle, franchement elle est trop belle. Voilà, donc j'aime beaucoup, elle a tout le temps des très jolies plies, elle a vraiment une belle sélection. Et celle-là aussi elle est belle. Bref, voilà, mais du coup très belle sélection vintage, et en plus de ça vous avez 15% de réduction, enfin jusqu'à 15% de réduction sur les lots, donc c'est quand même assez avantageux. Il n'y a pas tant de boutiques vintage que ça qui le font. Elle a aussi un peu de déco, mais voilà, c'est essentiellement des hauts qu'elle vend, j'ai l'impression. Il y a quelques petites jupes aussi, mais il y a beaucoup de blouses. Donc, vraiment des choses vraiment très jolies. Donc, je vous la conseille si vous aimez les vêtements plus féminins, je dirais, parce qu'elle c'est plus des blouses et des jupes comme vous avez pu le voir. Donc si c'est aussi votre tasse de thé, ben, ça peut être vraiment sympa à mon avis d'acheter chez elle. Alors, donc il s'agit du compte Vinted, tenez-vous bien, de Teresa 401 770 72.
Alors, donc Teresa, alors elle est espagnole. Et alors elle, c'est que de la seconde main, vraiment que de la seconde main. Je me demande si elle travaille pas dans un magasin parce qu'elle a souvent des vêtements neufs avec étiquette. Et donc c'est là où j'avais acheté, je vous en avais déjà parlé dans mon tout premier haul que j'ai fait. J'avais acheté un lot chez elle en fait, de la marque Compagnia Fantastica, parce que c'est une marque qu'on n'a pas en France en fait. Et ils étaient tous les articles que j'ai achetés étaient neufs avec étiquette. Donc je me demande si elle travaille pas là-bas ou quelque chose comme ça, peut-être, on ne doutait pas. Et alors elle, niveau taille, ça va du S au L, donc c'est un peu plus restreint hein, comme éventail de taille. Et c'est que de la seconde main, et elle a jusqu'à 30% de réduction sur les articles. Et donc moi, c'est pour ça que j'avais pris beaucoup de choses, parce que ça valait vraiment le coup en fait de prendre tout un tas de choses, parce que ça descend vite les prix. Alors elle, c'est un peu cher, mais c'est neuf à chaque fois en fait. Donc voilà. C'est neuf, je sais pas trop combien ça coûte en fait, Compagnia Fantastica neuf, puisque j'ai jamais acheté chez eux. Mais voilà, il y a des... En fait, je dirais que le prix moyen chez elle c'est 15-20 €. Donc voilà, c'est pas forcément donné, mais il y a vraiment beaucoup de choses très jolies. Et quand vous faites un lot, du coup, ça commence à réduire un peu le prix. Et là, ça vaut le coup. Voilà. Mais voilà, il y a plein de choses. Et donc, j'avais acheté ce t-shirt d'ailleurs dans le lot. Voilà. Et Compagnia Fantastica, c'est une marque vraiment rigolote, c'est une marque avec plein d'imprimés vraiment drôles, souvent des animaux, des choses vraiment très vives, des couleurs très vives aussi. Et voilà, c'est vraiment un style coloré, un style fun, je dirais. Donc si c'est aussi ce que vous aimez, ben, je vous la conseille parce qu'il y a plein d'articles très très chouettes. Là, je vois une petite marinière très très chouette, elle a un joli détail avec un col bleu, là, c'est très joli ça. Voilà, donc il y a des choses très colorées, des trucs vraiment très très sympas, très très rigolos. Et ah bah tiens, il y a le même sweat que j'avais acheté, mais enfin, moi j'avais pris en S ou XS je crois. Donc là il y a en L, si jamais ça vous intéresse, c'est mon petit sweat avec un chat rose dessus. Enfin voilà, je vous la conseille, elle avait envoyé le paquet très rapidement et voilà. Alors par contre moi j'avais fait en plus de ça une offre pour arrondir. Et par contre elle avait refusé mon offre je crois puisqu'il y avait déjà une grosse réduction sur les lots, mais c'était moi qui étais dans l'abus honnêtement, elle est vraiment très gentille. Voilà, donc je vous la recommande, là pour le coup j'ai commandé déjà chez elle il y a un petit moment. Alors boutique d'après, ah je voulais trop vous partager cette boutique mais en fait elle est en vacances. Alors bon je vous la partage quand même parce que voilà. Donc la boutique s'appelle Thrift Shop Vintage et alors là pour le coup c'est dans le titre, hein, c'est vraiment que du vintage et c'est que des choses je dirais nostalgiques, enfantines, pareil c'est très coloré, il y a beaucoup de jeans un peu mom aussi. Pour les tailles du coup je saurais pas trop vous dire mais dans mon souvenir il y avait au moins jusqu'au L je dirais. Pour les tailles, je pourrais pas trop vous dire malheureusement, je m'en rappelle pas très bien, puis ça a pu changer depuis. Mais il me semble qu'il y avait au moins 4 types de tailles différentes, sans vouloir trop m'avancer, mais je pense. Et elle, c'est que du vintage. Et alors, il y avait des sacs aussi vintage, Mickey, ou des choses comme ça, vraiment très drôles et assez uniques. Et donc, elle, souvent les prix sont autour de 20-30 €, c'est un peu cher, c'est pour ça que je me suis jamais décidée à acheter les choses parce que, voilà, comme je vous le dis, j'ai réfléchi vraiment longtemps avant d'acheter quelque chose. Mais en fait, ça peut donner des... Ces boutiques-là, je vous les partage, c'est vrai que certaines sont chères, comme celle-là par exemple. Mais en fait, ces boutiques, en gros, toute la sélection est jolie. Mais vous n'avez pas besoin de tous les vêtements, on est d'accord. Donc en fait, moi, ce genre de boutique, ça m'aide à trouver des fois des marques ou des modèles de vêtements que j'aime bien et après ça m'aide à refaire une recherche derrière sur ce type de vêtements. Par exemple, je reprends le sac Mickey vintage et je me dis ah ouais il est trop chouette ce sac, ben, je vais essayer de voir si je le trouve pas ailleurs moins cher par exemple. Donc ce genre de boutique elle fonctionne de toute façon, elle vend bien et enfin, je veux dire vous voyez elle a 1416 évaluations, elle vend très bien cette fille, il n'y a pas de souci. Donc ces genres de boutiques c'est un peu comme faire les magasins mais juste les vitrines quoi en fait. Moi c'est aussi comme ça que je les vois certaines de ces boutiques là. C'est vraiment
du lèche-vitrine et après ben, je regarde sur d'autres boutiques vintage si je retrouve pas la même chose mais un peu moins cher. Et voilà, c'est un peu aussi ma tactique des fois pour trouver des choses peu chères. Des fois même ce que je fais quand je fais une recherche c'est que je mets le prix vraiment au plus bas. L'autre fois je voulais une salopette en jean et j'en ai trouvé une. Et en fait j'ai mis en prix maximum 5 € et j'ai mis en état, très bon état. Même neuf et neuf, enfin j'ai mis les deux neufs mais je crois qu'il n'y avait rien. Et ben, je l'ai trouvée à 5 € en très bon état et elle était parfaite. Voilà. Donc en fait des fois il faut aussi ruser un petit peu comme ça et utiliser ces boutiques, ces grosses boutiques vintage parce que c'est une grosse boutique à 1400 ventes, il faut y aller quand même. Un peu comme des magasins dans la rue où vous feriez du lèche-vitrine mais sur ordinateur et voilà, moi ça m'aide à trouver des fois des idées de vêtements, des choses comme ça. Donc voilà. Malheureusement je ne peux pas vous montrer leurs articles actuellement mais voilà. Alors ensuite la boutique d'après c'est Oily Nut. Alors j'arrive pas à me souvenir si j'ai commandé chez elle ou pas. Je me demande si... Ah oui. Alors je crois mais je suis pas sûre, faudrait que je retrouve. Je crois que c'était chez elle que j'avais acheté mon tablier vintage à carreaux qui ne m'avait pas coûté cher d'ailleurs. Alors donc Oily Nut, alors il y a du vintage, beaucoup de très jolies pièces d'ailleurs et de la seconde main. Et pour les tailles ça va de S à XXL. Il y a 20% de réduction sur les lots et voilà, les prix sont franchement assez abordables, surtout pour la seconde main, c'est vraiment peu cher. Là je vois une robe qui est assez jolie, rose, à 6 €. Voilà. Donc ça va, il y a des choses vraiment assez abordables. Ah cette robe elle est trop mignonne. Voilà, il y a un manteau là d'hiver trop beau en XXL, il est vraiment très joli. Il y en a un autre avec une petite cape par-dessus du manteau, trop beau. XXL aussi. Alors celui-là il est un peu plus cher, il fait 45 € quand même. L'autre il fait 15 €. Voilà, il y a vraiment des très belles pièces. J'avais aussi flashé sur ce manteau là Bordeaux, mais bah, c'est pas ma taille. Et ah oui, et ce sweat là avec les serres en bas, il est trop beau. Ce petit pull, trop joli. Voilà, elle a vraiment des très beaux articles. J'aime bien ces photos en fait, c'est parce que j'aime bien son miroir je crois. Et voilà, et là vous avez des choses plus de seconde main comme vous voyez, et puis les prix sont petits. 4, 6 €. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces, mais voilà, je trouve quand même qu'elle a un joli ensemble de pièces, 30 articles, pardon. Mais voilà, je pense qu'aussi des fois on n'a pas besoin d'avoir des boutiques gigantesques, moi je sais pas vous, mais quand la boutique elle est trop gigantesque, je me perds en fait dedans. Et du coup je peux pas tout voir et je me sens un peu frustrée de ne pas pouvoir tout voir. Donc là 30 articles au moins vous pouvez tout voir et c'est bien pratique. Alors on continue avec une boutique qui s'appelle The Dressing Issues. Je trouve que le nom est très rigolo. Je trouve que c'est une bonne idée de nom. Ah oui. Alors, donc là c'est une boutique surtout vintage, hein, il me semble. Peut-être un peu de seconde main, mais surtout vintage. Niveau taille, ça va du XS au XL. Et en fait, alors, donc eux, il y a jusqu'à moins 20% aussi sur les lots. Alors eux, si vous cherchez un foulard vintage un peu luxueux, genre en soie, je sais pas, pour faire un très beau cadeau à une amie, à votre mère, à votre grand-mère, que sais-je. Il y a vraiment une très belle sélection de foulards, c'est vraiment des très beaux foulards. Alors après c'est un style vintage, hein, mais voilà, celui-là avec les carreaux là, il est très beau, il est vraiment très joli. Voilà, il y a également aussi des petits t-shirts. Ah si, il y a un petit peu de seconde main aussi, je vois. Et donc les foulards et les carrés de soie sont assez chers, hein, on va pas se mentir, c'est des marques de luxe donc ça se revend cher. Mais vous voyez, dans le vintage, là par exemple, je vois une combinaison qui est assez jolie franchement. Elle est assez mignonne. Rayée, et elle fait 10 €. Une combinaison, généralement c'est cher parce que c'est comme si vous achetiez un haut plus un bas. Donc un haut plus un bas 10 €, c'est comme si vous aviez le haut pour 5 et le bas pour 5, c'est pas si cher honnêtement. Vraiment moi c'est les foulards, je les trouve vraiment trop beaux là. Surtout j'ai remarqué que ceux que je préférais c'était de la marque Nina Ricci. Et vraiment très jolie. Et elle a des ceintures aussi vraiment trop mignonnes. Moi j'avais mis en favori cette ceinture baleine que je me tâte un petit peu à acheter. Mais voilà, elle a vraiment niveau accessoires en fait, plutôt très belle sélection d'accessoires. Mais les foulards vraiment ils sont magnifiques. Alors ensuite, une autre boutique qui dans mon souvenir est assez vintage, c'est Lydie Chocolat. Ça c'est un drôle de nom aussi, c'est mignon. Alors Lydie Chocolat. Alors il y a jusqu'à 15% de remise, il y a vraiment beaucoup de choix, il y en a pour tous les styles je dirais. Et en plus la variété de taille est assez, je crois que c'est le plus dingue qu'il y ait.
ça va du XXS jusqu'au 4XL, donc c'est vraiment bien je trouve. Et il y a des pièces vraiment très jolies. Là, cette robe là à carreaux là en L, trop jolie, elle est vraiment trop mignonne. Et bon, alors c'est du vintage, donc là c'est dans les 20 €, généralement en moyenne la pièce, 20-25 €. Et moi j'adore cette blouse là aussi en L, elle est vraiment belle. Si vous aimez un petit peu les choses un peu prairies, je dirais, il y a plein de choses assez bien pour ce style là. Et ça c'est beau aussi. XXS, c'est trop petit. Mais elle est belle, c'est trop beau. Voilà, il y a vraiment des choses très mignonnes. Et il y a des choses plus actuelles, hein. Il n'y a pas que du vintage, mais l'ambiance générale, je dirais que c'est assez vintage quand même. Et c'est très coloré, c'est quand même assez féminin les pièces dans l'ensemble. Il y a pas mal de blouses, de cardigans, petits pulls, des robes aussi. Pas mal de robes aussi, ouais, et des jupes. Et voilà, il y a vraiment des choses très jolies, je trouve. Je trouve qu'elle a vraiment une belle sélection, des choses vraiment très variées en fait. Et ces photos, elle les édite bien parce que les couleurs ressortent vraiment bien, c'est vraiment joli. Voilà, je vous recommande ce compte, c'est vraiment agréable à regarder, ça donne plein d'inspiration. C'est aussi bien avec les vêtements vintage, c'est que je trouve que ça donne des inspirations pour des looks ou des choses comme ça, ou des pièces qu'on penserait pas forcément acheter en fait, qu'on penserait même pas qui existent, genre par exemple ce manteau là à carreaux, cette veste courte, trop belle quoi. Ça me donne envie d'avoir une veste avec des gros carreaux comme ça, elle est trop jolie. Alors ensuite, il nous reste deux boutiques. Donc la première, je crois qu'elle est assez connue, ça s'appelle Bric et Braquerie. Oui, 1300 ventes, là on commence à être sur de la boutique vraiment connue. Donc là vous avez jusqu'à 20% de réduction sur les lots. Niveau taille, ça va du XXS au 4XL, donc comme Lady Chocolat. Une grande variété de tailles, ça c'est bien. Et alors donc moi ce que j'avais noté sur cette boutique qui me plaisait le plus, c'était apparemment une grande variété de blouses. Et en effet c'est vrai qu'il y a plein de très belles blouses. Mais les robes aussi sont très jolies. Alors là pour le coup je trouve que c'est un peu plus cher que Lady Chocolat. Vous voyez, la plupart des pièces sont autour de 25 € je dirais. Vraiment de très belles pièces, assez féminines. Donc si c'est un style qui vous plaît aussi. Voilà. Mais ce que j'aime c'est que c'est féminin mais que c'est pas gnangnan dans le sens où... Enfin j'aime bien hein, que des choses blanches ou des choses comme ça. Mais ce que j'aime bien dans ces comptes-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses très colorées ou avec des petits imprimés vraiment amusants, des choses comme ça. Et personnellement c'est ce que je préfère, donc voilà pourquoi je vous en parle. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez amusant et puis les photos sont jolies, c'est agréable à regarder quoi. Et ça donne plein d'idées de tenues ou d'associations de vêtements. Voilà, c'est vraiment des comptes assez créatifs en plus au niveau de la... Oh c'est joli ça. Au niveau de la présentation des produits, je trouve vraiment que c'est bien fait. Voilà, donc vous avez vu les prix, c'est aux alentours de 25 € une pièce. Donc voilà, c'est moyennement cher, je dirais que pour du vintage qui a été sélectionné par une personne, qui a été lavé, qui a été... Peut-être qu'ils ont recousu quelques boutons, des choses comme ça. C'est pas si cher que ça, il y a des boutiques vintage, ça serait 40 € si ce n'est plus. Donc voilà, ça reste quand même encore abordable, même si je suis d'accord qu'il y a des friperies ou des endroits où on peut trouver moins cher. Mais au cas là, comme je vous le disais, ça peut donner des idées. Vous pouvez faire une recherche après si vous avez repéré un vêtement que vous aimez bien. Et puis voilà, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez trouver d'autres petites techniques pour le trouver ailleurs et moins cher. Et ensuite, Vintage Cenacle, ou Cenacle, je sais pas comment on dit. Ah zut, elle est partie en vacances aussi. Alors, bon, je vais vous lire ce que j'avais noté, mais alors elle c'est surtout du vintage, dans mon souvenir c'était vraiment de belles, j'ai noté belles chemises et belles blouses, donc vous doit y avoir une belle sélection de chemises et de blouses. Il n'y avait pas de réduction, en tout cas quand j'avais pris mes notes sur les lots, bon, dommage. Et niveau taille, ça va du XXS au 3XL. Voilà. Voilà. Bon bah désolé, on va finir là-dessus du coup.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre boutique Vinted en commentaire si vous en avez une. Voilà, n'hésitez pas à la partager, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!